Les pronoms I et un. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une révision des pronoms compléments I et un. On les emploie pour éviter la répétition en remplaçant des noms de lieux ou des choses selon le cas. On va commencer avec le pronom I. Ce pronom a deux emplois. Numéro 1, il remplace un nom de lieu. Par exemple, dans la phrase « Elle aime la plage », elle va à la plage tous les week-ends. Afin de ne pas répéter la plage, on utilise le pronom I de cette façon. Elle aime la plage. Elle y va tous les week-ends. Dans une conversation, on l'utilise comme ça. Marie, est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Oui, bien sûr. Allons-y ensemble. Ou au cinéma. Emploi numéro 2. Le pronom I peut remplacer un nom précédé d'un verbe suivi par la préposition à. On l'utilise avec des verbes comme penser à, s'intéresser à, arriver à, croire à. Par exemple, quand j'étais petite, je voulais parler français. Finalement, je suis arrivée à parler français. Pour ne pas répéter toute cette phrase, on peut dire « Finalement, j'y suis arrivée ». Un autre exemple, est-ce que tu as pensé à de nouvelles idées pour le projet? Oui, j'ai pensé beaucoup à de nouvelles idées pour le projet. J'en ai 3. Pour ne pas répéter toute cette phrase, on peut dire « Oui, j'y pensais beaucoup. J'en ai 3. » Mais attention, dans ce cas, on utilise le pronom seulement avec des noms de choses, pas avec des noms de personnes. Regardez ces petits dialogues. Qu'est-ce que tu penses? Je pense aux vacances. Bon, tu y penses tout le temps. Dans ce cas, on parle de vacances. C'est un événement, pas une personne. Donc on peut utiliser le pronom I. Qu'est-ce que tu penses? Je pense à Marcel. Bon, tu penses à lui tout le temps. Dans ce cas, on parle de Marcel, un garçon. Donc on utilise le pronom lui. Maintenant, on va continuer avec le pronom un. Ce pronom a aussi deux emplois. Numéro 1, il remplace un nom accompagné d'une idée de quantité. Par exemple, on a la phrase « J'ai beaucoup de pommes ». Vous voulez une pomme? Pour ne pas répéter pomme, on utilise le pronom un. J'ai beaucoup de pommes. Vous en voulez une? Un autre exemple. Il faut boire de l'eau tous les jours. Tu n'en bois jamais. Attention, quand on a une quantité déterminée, il faut la préciser après le verbe. Par exemple, vous avez des sœurs? Oui, j'en ai 2. Numéro 2, le pronom un peut remplacer un nom précédé d'un verbe suivi par la préposition de. On l'utilise avec des verbes comme avoir de, parler de quelque chose, boire de, avoir besoin de, se souvenir de. Le voyage en France a été magnifique. Je me souviens toujours de ce voyage. Pour ne pas répéter voyage, on peut dire le voyage en France a été magnifique. Je m'en souviens toujours. Un autre exemple. Voulez-vous acheter une nouvelle voiture? Non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle voiture. Finalement, quelle est la place des pronoms I et un dans la phrase? Avec un temps simple, comme le présent ou futur simple, on place le pronom avant le verbe. La plage? Je n'y vais pas si souvent. Mes envies? J'en parle tout le temps. Avec un temps composé, comme le passé composé, le pronom complément se place avant l'auxiliaire. Il y a acheté ton cadeau. Tu as mangé du chocolat? Non, je n'en ai pas mangé. Avec deux verbes, comme aller plus infinitif ou pouvoir plus infinitif, on place le pronom avant le verbe à l'infinitif.
Le cinéma? Nous voulons y aller la semaine prochaine. Tu joues de la guitare? Oui, je vais en jouer pour toi. Avec l'impératif à la forme affirmative, on les place après le verbe. Vous avez des classes de français en 5 minutes. Allez-y. Est-ce que je peux prendre du chocolat? Bien sûr, prends un. Avec l'impératif à la forme négative, on le place avant le verbe. Du vent? N'en buvez pas. N'y allez pas, c'est dangereux. Pour finir, j'ai une activité pour vous. Ici, vous avez 5 phrases. Vous devez compléter en employant le pronom i ou un. Pausez la vidéo pour répondre et continuez pour voir les réponses qu'on propose. Vous pouvez partager les vôtres dans les commentaires. C'est tout jusqu'ici. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la grammaire française, appuyez sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like. On a plus de vidéos et exercices interactifs sur notre site web. À bientôt.